Elle doit près de 5 millions de francs CFA à la banque. Et elle est sur le point de faire faillite parce qu'elle a fait confiance aux employés. Alors, c'est l'histoire d'une dame qui a un salon de coiffure du côté de Douala. Cette dame-là a tout misé sur ses employés. L'erreur fatale qui a failli finir avec elle. Et aujourd'hui, elle se retrouve au carrefour de si je savais. Alors, on va parler de l'histoire de cette dame dans cette vidéo. Mais avant ça, je te prie de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. On en parle en détail après le générique. Venu après le générique, Singa Corinne, entrepreneur, commerçante, créatrice de contenu. Alors, c'est l'histoire d'une dame qui faisait dans le salon de coiffure. Elle fait toujours dans le salon de coiffure, mais elle est butée. Pourquoi? Parce que dans dans ses débuts, elle avait son petit salon de coiffure où elle coiffait elle-même. Mais au fil du temps, elle a vu que sa clientèle augmentait et il fallait qu'elle recrute du monde, il fallait qu'elle agrandisse le salon. Tout à fait normal d'évoluer quand on entreprend. Donc, la dame donc s'est dit, je vais prendre un plus grand local. Elle a pris un plus grand local, elle a recruté des employés. Son business allait toujours bien. Elle a fait ça avec ses économies. Maintenant, vu que le business allait toujours bien, elle s'est dit pourquoi pas rendre la chose beaucoup plus luxueuse ou bien pourquoi pas grandir encore plus la chose. Donc, moderniser encore plus le salon. C'est comme ça qu'elle s'en va à la banque prendre un prêt. Oui. Les banques en Afrique sont assurées liquidité. Donc, si vous avez un bon business, ça c'est d'un. Et si vous avez une garantie, croyez-moi, vous aurez le prêt. Elle avait sa garantie et elle avait un business qui tournait. Donc, du coup, elle va prendre son prêt de 5 millions de francs CFA à la banque. Avec les 5 millions de francs CFA, elle a ajouté à ce qu'elle avait déjà. Elle a pris un autre local, elle a retuné le local. Ça veut dire que elle a retapé son business. Elle a mis un confort nouveau pour ses clients. Maintenant, comme elle avait à travers les employés 3 ans, elle a fait confiance aux employés. Ça veut dire que de temps en temps, elle se permettait maintenant de voyager. Ça veut dire, elle peut aller peut-être, disons, à Yaoundé faire 2 semaines. Vous allez pas à notre ville faire un mois, les week-ends, elle part dans les deux, etc. Alors qu'avant, elle ne se permettait pas cela. Quand elle était encore en cours de construire, elle se disait que non, il ne faut pas qu'elle voyage. Vu qu'elle est en cours de construire, il faut qu'elle reste sur place. Est-ce que vous comprenez? Alors, elle se permettait de voyager et tout. Les employés, maintenant, dans leur tête, ils se sont dit que c'est eux qui font vivre le business de la dame. Donc, eux aussi peuvent faire comme la dame. Est-ce que vous comprenez? Parce que, au fil du temps, vu qu'elle voyageait déjà beaucoup, elle laissait les employés, ils se sont dit, ben, nous, on lui rend juste compte. Il y a quoi? Il y a aucune attache. 3 employés, 3 filles. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont cotisé leur part d'argent, demandé le soutien dans leur famille, etc. Cherché un local, emménager. J'ai dit emménager, toujours en travaillant chez la dame, emménager, faire tout. Le salon était déjà opérationnel vu qu'elles ont engagé un employé de l'autre côté. Maintenant, il faut partir, mais il faut pas partir comme ça. Là où elles ont tué la dame, c'est qu'elles ont pris tous les clientes de la dame. Vu que c'est elle qui coiffe. Et généralement, nous les femmes, la mauvaise habitude qu'on a, c'est que quand il y a une fille qui touche déjà notre tête jusqu'à ce qu'on se sent à l'aise avec cette fille-là, croyez-moi, on va seulement vouloir toujours aller chez cette personne-là. Sauf s'il y a quelqu'un qui nous masse et qu'on se sent à l'aise avec ses massages, ou quelqu'un qui nous fait du hammam ou du gommage et qu'on se sent à l'aise avec cette personne-là, on va toujours vouloir aller vers cette personne. Alors, la dame, elle se retrouve butée quand elle voyage pour ces 2 semaines ont été les 2 semaines de trop, en fait. Elle avait beaucoup voyagé, mais les 2 semaines-là ont été les 2 semaines de trop. Elle voyage pour 2 semaines. Pendant les 2 semaines-là, toute cliente qui entre dans le salon de coiffure, les filles récupèrent le numéro de téléphone. Les filles prennent le numéro de téléphone. Les filles proposent que l'entreprise fait déjà les services à domicile, etc. L'entreprise doit se délocaliser, c'est ce qu'elles disent aux clients. L'entreprise doit se délocaliser, etc., etc., etc. La dame se rend compte qu'elle rentre de son voyage, elle ne trouve pas la recette qu'elle était censée trouver parce qu'elle connaît à peu près combien son salon peut produire et combien ça ne peut pas produire. Avec le matériel qu'elle a laissé et tout, elle connaît combien elle peut produire. Elle se rend compte qu'elle rentre et elle trouve l'argent, c'est tellement petit. Et elle se demande, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourtant, les clientes l'ont quand même écrit qu'ils sont en train de venir, certaines clientes. Et puis,
Elle dit, se dit, ah, ça va, peut-être le marché a été dur. Et puis elle reste là. Les employés, tour à tour, viennent démissionner. Lundi, tel démissionne. Mercredi, tel démissionne. Jeudi, l'autre démissionne. C'est pour ça qu'elle se retrouve seule en salon de coiffure. Elle se dit, ah, j'ai commencé seule, je peux toujours continuer seule, en train de recruter d'autres personnes. Elle reste, elle ne voit plus des clientes. Sur une semaine, elle voit peut-être maximum 3 clientes comme ça. Elle dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Quelque chose se passe. Elle reste tranquille. Elle dit que, ah, il y a des temps comme ça, le marché est dur. Maintenant, elle se rend compte que, quand elle est en train un jour, elle est en train de presser une cliente, elle se rend compte que le téléphone de la cliente sonne. Et c'est la fille, c'est une de ses anciennes filles qui travaille, qui appelle la cliente que vous êtes censé, madame vous appelle pour vos soins que vous êtes censé faire, etc., etc., etc. C'est là que la dame indique le nouveau salon de coiffure à la cliente. Donc, la fille qui est au téléphone indique le nouveau salon de coiffure à la cliente. Non, nous avons déménagé, nous sommes maintenant de tel côté. La dame, la cliente dit à la dame que, mais, comment votre fille m'appelle pour me dire que vous avez déménagé et pourtant je suis chez vous, vous comptez fermer ici pour ouvrir ailleurs. La dame dit que, mais jamais. Comment ça, je compte fermer ici pour ouvrir ailleurs? Elle me dit que oui, mais parce qu'elle m'a appelé pour me dire que vous êtes maintenant de tel côté, pourtant je suis chez vous comme ça. Si j'étais encore à la maison suivant, je devais aller me coiffer de l'autre côté. Là, la dame comprend maintenant que les filles n'ont pas seulement cotisé pour ouvrir leur salon de coiffure, elles ont aussi pris toutes ses clientes. Donc là, maintenant, elles sont en train d'avoir une bataille de clientes. Et la dame étant quelqu'un de très émotif, a dit non, je laisse faire, je les laisse avec, je laisse avec, je laisse avec. C'est comme ça que les choses sont allées de mal en pire pour la dame. Elle a le prêt bancaire à rembourser. Elle n'a plus de clientes. Elle est seule au salon de coiffure, elle n'a plus d'employés. Est-ce qu'on se comprend? Et la dame est tellement émotive. Voilà ce qui nous tue dans le business, les émotions. On doit être froid dans le business et laisser les émotions. Parce que là, il est question de ses clientes. Mais la dame s'est dit, je vais laisser un mois passé, 2 mois passés, rien ne s'est amélioré pour la dame. Parce qu'elle a dit, oh, sont les clientes, c'est Dieu va encore me donner d'autres. Parfois, il faut batailler, hein. Parfois, il faut aller arracher ce que Dieu vous a déjà donné. Alors, la dame aujourd'hui, elle est en train de traverser une très mauvaise passe. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui traversent ce genre de passe avec les employés, qui font le chantage, les employés qui pensent que c'est eux qui font tourner votre business. Pourquoi ils pensent ça? Parce que vous les laissez longtemps dans votre business sans être là. Du coup, ils se mettent en tête que c'est eux qui font tourner votre business. Or, ce n'est pas eux qui font tourner votre business. Ils ne vous ont pas aidé à prendre le loyer, ils ne vous ont pas aidé à payer les impôts, ils ne vous ont pas aidé à prendre le local ou à faire la décoration, l'aménagement, etc. Donc, prenez le temps de rester dans vos business. Ça veut dire que si moi, j'ai un business, par exemple, de restauration, je fais l'effort d'être là au moins 1 heure de temps chaque jour. Si je n'ai pas le temps, ça veut dire que si je travaille ailleurs, je rentre au travail, je ne vais pas m'asseoir au restaurant. Je regarde, je regarde, je regarde. Pareil pour les salons de coiffure. Pareil pour tous les endroits où on vend les services. Parce que ces gens se disent à la longue que c'est eux qui font tourner votre business et ils ne vous doivent rien. Sur ce, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Toi, à la place de la dame, qu'aurais-tu fait? Ça, c'est une question que je te pose après avoir vu cette vidéo. Écris en commentaire ce que tu aurais fait à sa place.